Bonjour, en attendant que ce qui est en train de s'imprimer se fasse, je vais faire une protection là, en fait en gros des cloisons pour éviter que la chaleur du plateau ait tendance à s'en aller un peu trop vite, et puis ça me crée en fait un décollement de la pièce sur le support dû souvent au courant d'air. Alors, je vais prendre du plexiglas, je vais couper à 50, 50, 50 et 50 de haut. Et j'assemble tout. Bon, pour cela, 3 plaques de plexiglas. Donc là, il y en a 2. Puis là, il y a la troisième. Mais en fait, la troisième, c'est deux chutes. Parce que, je dirais pas, mais c'est pas donné le plexiglas. Alors, je vais optimiser au maximum ce que j'ai en plaques. Donc, j'ai pu récupérer 2 plaques de 25 que j'ai jointé avec un petit bout de plexiglas transparent qui m'a servi donc de lien entre les 2 plaques, et donc j'ai collé avec un mastic transparent là, ceci, ça fixé sans percer, tout travaux, cristal, voilà, 100% matériaux intérieur extérieur invisible. En effet, hein, si vous regardez bien, bon là c'est normal, on voit, mais comparé à ce que vous achetez normalement en mastic, souvent c'est du blanc. Et le blanc, et ben c'est, on voit que ça, là ça se fond un peu dans le plexiglas, même si on est obligé de le voir. Bon, ben là je suis en train de faire 2 poignées pour mettre de chaque côté des parois. Alors, la poignée se fait. Je suis à 11%. Est-ce que ça va encore bloquer comme tout à l'heure? Ça va bloquer par là. Bon, pour l'instant elle avance, elle arrive dans le virage là où elle est bloquée. Je comprends rien du tout. Mais à 12%. Elle fait le contour. Pour l'instant ça a l'air d'aller. Je sais pas ce qui se passe. Pourquoi ça a bloqué 2 fois de suite? Bon, 14%. Elle comble l'intérieur. Elle refait un contour. On a 15%.
Bon, 16%. Alors, à nouveau dans la zone critique. Taux qui a été critique 2 fois. Bon, bah comprend pas ce qui s'est passé 2 fois de suite. Et voilà, ce qui est arrivé, 20%. Il a replanté au même endroit. Je comprends pas. Alors du coup, vu que mes poignées ça rate, ça fait déjà 3 fois que l'imprimante me fait tout rater. Du coup, je suis allé en acheter 2. Ça ira plus vite et ça coûte moins cher en fil. Après, il me faut 2 carrés de 50. Donc, j'ai mis un écrou à chaque bout. Et donc, à la fin, ce sera soudé pour y rentrer une vis de chaque côté qui va rentrer dans le plexiglas pour rigidifier l'arrière de la caisse. Et pour l'avant, 1, 2, 3, 4 cornières. Donc une qui va se retrouver à l'avant du plexiglas et une à l'intérieur. Les cornières va prendre les 2 plexiglas en sandwich, comme ça. Donc voilà, j'ai percé mes cornières, 4 cornières, percé avec les emplacements et aussi fait les trous, bien sûr, dans le plexiglas. Donc maintenant, je vais assembler les deux avec des rivets de plaques d'immatriculation. Et après, il me restera à faire l'autre côté pareil. Alors donc, une fois préassemblé, ça donne ça. Donc l'autre côté, où il reste encore le carton de l'alligator, je l'ai toujours pas enlevé au moment où je fais la vidéo. Je vais l'enlever même maintenant. Voilà. Alors pour pouvoir installer le plexiglas, il va falloir que je supprime ce support de bobine d'origine pour que je puisse reculer un peu l'imprimante, sinon je suis dans le vide à cause de ça. Donc il va falloir que je la recule un peu. Donc pour reculer, vu que j'ai l'étagère là et que le dévidoir il est quasiment collé contre, je suis obligé de l'enlever et il va être remplacé par celui qui est en train de se fabriquer, qui sera posé là à côté. Comme ça, qui ira desservir la chose. Alors l'importance de bien positionner dans Cura son modèle avant de faire le G-code, c'est de bien mettre par exemple cette pièce dans ce sens là. Si tu as malheur de la produire dans ce sens là, ici, regarde ce que ça donne. L'autre pièce, tu vois déjà les fils pendre, hein? Et ben voilà, ça a merdé parce que le fil se retrouve dans le vide, alors que là il montait qu'en élévation. Alors voilà, les 3 parois sont en place, les poignées, la barre de renfort, du coup j'en mets qu'une parce qu'en fait celle que je voulais mettre en bas va me trop être emmerdant pour faire passer la caisse, et puis il y en a assez comme rigidité. C'est pour éviter justement, c'est juste pour éviter qu'en fait ce soit trop flexible et que le plexiglas casse à ce niveau là. Donc là c'est bon. Allez, il ne reste plus qu'à mettre en place une fois que mon dévidoir de bobine sera fini. Bah donc maintenant je vais pouvoir installer mon plexiglas, dans le sens que mon support de bobine est fini. Alors avant de vous montrer comment, une fois en place le plexiglas,
je vais vous montrer un petit truc. Alors j'avais fait donc le support, et puis en faisant le support, j'ai présenté la chose. Là je suis en train de visser pour faire voir vite fait le truc. Voilà. Voilà, j'ai fait donc la bobine qui vient se poser comme ça. Et après ça tourne comme ça. Alors donc je serrais, et puis comme un abruti, j'ai serré un peu trop fort, et puis le remplissage je l'ai mal étudié, alors que j'étais au courant qu'il fallait bien remplir pour pas que quand on serre ça tendance à vriller et puis casser, mais bon j'ai serré aussi un peu comme un malade. Donc ça a quand même cédé, donc je voulais pas recommencer la pièce. Bon, j'ai mis du pistolet à colle, je l'ai recollé, hein, je l'ai reconstitué. Bref, c'est pas grave. Le truc que je vais vous montrer, c'est que donc ils disent que ce support là il est fait pour accueillir des bobines de 1 kg. Voici une bobine de 1 kg. C'est marqué ici. Si le zoom veut se faire, bon tant pis. Bon bref, c'est une bobine de 1 kg. Donc ils ont fait un cône, hein, pour guider la bobine quand vous la serrez. Pour que, hein. Donc vous la mettez comme ça. Oh, c'est bizarre, ça passe à travers. Pourtant ils ont bien dit 1 kg. Alors on dit bon bah ils ont dit pour laisser comme ça. Et puis on met ça sous ça sur le porte-bobine. Voilà. Puis on se rend compte qu'en fin de compte, eh ben, la bobine elle touche le socle. Alors bah, ça tourne pas. C'est une horreur. Ça sert à rien. Il sert à rien l'axe. À part pas qu'elle sorte du support, mais en fait il sert à rien du tout. C'est nul. Donc j'ai dû faire deux autres pour magouiller, deux autres coques, des blocs comme les petits là. Donc ça c'est fait à 100% comme sur le logiciel, et ça j'ai augmenté à 160%. Alors je vous ai mis un peu la lumière parce que ce truc c'était un peu sombre. Hop. Ah bah du coup là on voit bien qu'il y a 1 kg. Bref. J'ai ma bobine. J'ai donc ça qui nage. Pas bon. Donc en se faisant à 160%, j'ai une coque, voilà, rentre pile poil dedans. Alors je redéfais mon truc. Donc j'ai passé tout ça là-dedans. On voit que ça nage. Normal, j'ai pas serré. Sinon, on va dire, ah, purée, ça sert à rien que tu aies fait demi-coque. Alors je serre. Pas trop fort non plus, ça sert à rien. Hein. Juste hop, ce qu'il faut. Dès que je vois que le cône a pris sa place. Alors ça s'entend. Parce que comme il y a des bobines qui sont pas avec des trous du même diamètre, donc vous voyez là, il est bloqué. J'ai pas serré à fond, hein, mais elle est bloquée. J'ai mon petit écrou. Il se met là. Vous voyez que la bobine ait tendance à vouloir quitter le truc là, le rebord. Hop, ça sert d'aller plus loin. Je le mets dedans. Et comme par hasard, maintenant, j'ai la bobine, elle tourne nickel. Je suis pile poil dedans. Vous voyez, ça va se dérouler comme sur des roulettes. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à le mettre en place. Et puis, normalement, ça devrait être bon. Je ne devrais plus avoir de problème de plateau qui se refroidit à cause soit le courant d'air, soit parce que j'ai fait de l'ABS qui demande plus de chaleur. Et voilà, la cage en verre, la cage en plexi est en place. Donc le vent peut souffler ici, directement sur le plateau. Elle ne ressentira plus l'effet du frais. Alors, bien sûr c'est ouvert là, mais là on s'en fout. Le but c'est que ça garde une zone de chaleur à ce niveau là.
Donc j'ai retiré le fameux dévidoir d'origine qui était fixé ici et ma bobine qui est là posée à 45 degrés pour garder un axe dans l'entrée de l'entraîneur. Voilà, petite vidéo qui s'achève sur cette protection de l'imprimante pour éviter tout anti-adhérence du plateau. Alors hein, si là ça marche plus, je comprends pas, parce que entre le plateau de le miroir qui est rayé, qui a la laque, plus la protection là contre les changements de température, si ça se décolle encore, c'est vraiment il y a un souci. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.